merci pour cette sainte convocation ce matin. Merci parce que nous avons vraiment cette opportunité de nous commémorer ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et Seigneur, que tu puisses vraiment faire toute la lumière sur ce que nous devrions comprendre de la Pentecôte. Seigneur, que le Saint-Esprit soit envoyé largement ce matin au milieu de nous, qu'il puisse nous éclairer largement ce matin, qu'il puisse toucher nos cœurs puissamment en profondeur. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse encore être distribuée ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Le titre, là c'est fort, ouais. Le titre de mon message, c'est la Pentecôte, le moment où tout bascule. En fait, la Pentecôte est un temps particulier dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité. La Pentecôte, c'est vraiment un moment où tout bascule. Lorsque l'on parle de Pentecôte, on ne parle pas de la petite fête. Bon voilà, il y a la grosse fête, c'est Noël, après il y a la grosse fête chrétienne, c'est Pâques, et après il y a la petite fête, bon c'est la Pentecôte. Dans certains pays de tradition chrétienne, c'est même plus un jour férié. Non, la Pentecôte, c'est une grosse fête. La Pentecôte, c'est un moment où tout bascule. Et ce matin, alors que je viens devant toi avec ce message, je voudrais te dire que cette Pentecôte que nous vivons aujourd'hui, cette Pentecôte que nous commémorons aujourd'hui, elle peut tout changer. Je veux vraiment que tu réalises ça, je veux vraiment que tu aies foi que cette Pentecôte peut tout changer dans notre Église, dans ta vie. Je veux vraiment que tu prennes conscience que cette Pentecôte peut tout changer pour ta famille, pour ton quartier, pour cette ville. Cette Pentecôte peut tout changer. Alors, pour qu'on parle de Pentecôte, mais qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que la Pentecôte? Alors, on sait que la Pentecôte, voilà, c'est le Saint-Esprit qui vient. Tout ça, c'est la Pentecôte chrétienne. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que la Pentecôte dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que la Pentecôte juive? Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, franchement, je sais pas exactement. Et moi-même, je vous avoue, j'avais jamais vraiment creusé en profondeur qu'est-ce que c'est la Pentecôte dans l'Ancien Testament. En fait, la Pentecôte, c'est une des 7 fêtes que Dieu a instituées pour son peuple. Ça fait partie des 7 convocations que Dieu a adressées dans, par exemple, Lévitique 23. La Pentecôte, ça correspond en fait à la fête des semaines dans la Bible. La fête des semaines. Donc le mot Pentecôte, c'est pas un mot de l'Ancien Testament, c'est un mot grec. Qu'est-ce que la fête des semaines? Là, vous avez l'impression que on fait comme quand on va dans un dictionnaire, on cherche la définition d'un mot, et puis après, dans la réponse, en fait, on comprend même pas, et donc il faut encore qu'on recherche. Qu'est-ce que la fête des semaines? En fait, le nom de fête des semaines, ça s'explique par le fait que la Pentecôte arrive 7 semaines après une autre fête. Le 50e jour après une autre fête. Et c'est pour ça que Pentecôte, en grec, ça veut dire 50e, tout simplement. Suivez-moi, c'est important. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi cette première fête? Cette première fête, c'est la fête des prémices. Cette première fête, c'était une fête qui était célébrée 2 jours après la Pâque juive. Qu'est-ce qui se passait lors de cette fête? Le prêtre allait présenter une gerbe d'orge devant Dieu. C'était les prémices de la moisson, le début de la moisson d'orge. Il présentait ça devant Dieu et ils étaient reconnaissants, le peuple était reconnaissant pour ce début de moisson. Et ensuite, il disait à Dieu, bénis la moisson plus grande qui doit arriver. Et la moisson plus grande, c'était la moisson du blé, 50 jours plus tard. La fête des prémices, c'est vraiment là pour annoncer que Dieu va nous être favorable, que Dieu va être bon et que nous allons avoir une plus grande récolte. Ok? Vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, la Pentecôte, c'est la fête des moissons. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? En fait, la Bible dit que Jésus, il est les prémices. Et en fait, le jour de la fête des prémices, 2 jours après la Pâque, ça correspond à la résurrection de Christ. En fait, cette gerbe qui est présentée devant Dieu, pour nous, c'est Christ. C'est Christ qui est ressuscité des morts. C'est Christ qui s'est relevé de la mort. Et qu'est-ce qui se passe 50 jours après que Jésus soit ressuscité des morts? Vous avez compris ou pas?
C'est la Pentecôte. Et en fait, c'est pas une moisson d'orge 50 jours plus tard. 50 jours plus tard, c'est une moisson des âmes. 50 jours plus tard, c'est l'Église qui naît. 50 jours plus tard, c'est Pierre qui fait un discours à la foule et 3000 hommes qui se donnent à Christ. Et vraiment, ce matin, je veux t'amener à réaliser ça. Je veux t'amener à réaliser que la première Pentecôte, elle vient instaurer la moisson des âmes. Je veux vraiment t'amener à considérer que la première Pentecôte vient instaurer un temps de grâce où les gens vont se tourner vers Christ. Et la vraie Pentecôte, c'est pas une expérience simplement tournée vers nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais la vraie Pentecôte, elle est tournée vers l'autre. La vraie Pentecôte, elle est tournée vers ce monde qui est perdu sans Christ. La vraie Pentecôte, c'est celle qui cherche à moissonner. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs moissons. Il y a une moisson pour le salut des âmes, il y a une moisson plus tard pour la perdition éternelle. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de la moisson des âmes. Et Dieu veut que nous soyons ensemble dans cette moisson. Excusez-moi. Ensemble dans cette moisson. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Et le point que je voudrais soulever, c'est que Jésus te demande de faire des nations des disciples. Jésus te demande de prendre part véritablement à la moisson. Vraiment, le travailler pour le Seigneur, travailler pour le salut des âmes, ça nous concerne tous. C'est le mandat de tous les chrétiens. Et à plus forte raison, ceux qui se revendiquent pentecôtistes. Alors ce matin, je voudrais voir à travers le texte fondateur de la Pentecôte chrétienne, à travers Acte 2, comment la moisson d'âme a commencé. Et je voudrais que nous puissions en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui et pour que nous puissions voir comment cette moisson, elle doit continuer. Amen. On ne veut pas que ça s'arrête, hein? Amen. Actes, chapitre 2, verset 1. Si on peut l'afficher. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je vais un peu plus loin, en verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. J'avance un peu, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur aura le pardon de ses péchés. La Pentecôte, c'est d'abord le salut des âmes. Et ce matin, en cette Pentecôte, tu peux te tourner vers Christ. Il ne te mettra pas dehors, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Tu peux te tourner vers lui, tu peux recevoir le pardon de tes péchés, tu peux recevoir son esprit. Dans ce texte, donc nous découvrons que la moisson d'âmes a commencé d'une manière particulière, par le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, ça va servir immédiatement de témoignage pour ceux qui sont autour. C'est de ça dont on va parler ce matin. Ce matin, nous allons parler de la nécessité d'une effusion du Saint-Esprit préalable, du fait qu'il fallait d'abord le baptême du Saint-Esprit avant la suite. Dans ce passage, nous voyons que 3000 âmes se convertissent suite au discours de Pierre. Et en fait, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que certainement que c'était vraiment un beau discours, etc. Mais Pierre, tout seul, il n'aurait pas su faire ce discours, en fait. Je voudrais vous amener à considérer que Pierre, si ça a fonctionné, c'est pas parce que il était vraiment éloquent. Si ça a fonctionné, si 3000 âmes se sont converties, c'est pas parce que Pierre était vraiment très érudit, très intelligent. C'est pas du tout pour ça que ça a fonctionné. Je voudrais même dire que Pierre n'a même pas préparé de prédication. Tout s'est fait spontanément. Pierre n'était pas quelqu'un de connu pour être érudit, pour être quelqu'un de particulièrement, vraiment éloquent. C'était un simple pécheur. Hein. Avant de connaître Jésus, c'était un simple pécheur. Et plus tard, dans Acte 4, quand il va passer devant le Sanhédrin, il est dit que les religieux sont tout étonnés de la force de conviction de Pierre, parce que lorsqu'il témoigne de Jésus-Christ, c'est plus le simple pécheur, quoi. C'est plus l'homme sans instruction. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple, sans instruction. Ce qui a fait que 3000 âmes se sont converties, ce qui a fait que Pierre a eu tant de succès, c'est ce qui s'est passé juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Avant, il s'est passé 10 jours de prières ferventes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit par 120 disciples dans la chambre haute. Il s'est passé ça avant. Avant, juste avant, il y a eu un vent violent qui est venu du ciel et qui a rempli la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a comme des langues de feu qui se sont posées sur tous ceux qui étaient là en train de prier. Et sur Pierre, bien évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et cela s'est manifesté par le fait de parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a suscité l'étonnement. Et le signe, l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est ces langues nouvelles qui sont données, ces langues qu'ils n'ont pas apprises. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tout à coup de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être la monotonie de cette réunion de prière est venue être rompue par une manifestation du Saint-Esprit. Tous ont été instantanément et radicalement transformés à ce moment-là, au travers ce miracle. Et la vérité, c'est que ceux qui étaient dans la chambre haute à ce moment-là, ce n'étaient plus du tout les mêmes, c'était déjà des croyants auparavant. Ils avaient déjà reçu le salut, le pardon des péchés. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans leur vie et qui les transforme radicalement. Ce matin, vraiment, je voudrais nous amener à considérer l'effusion du Saint-Esprit, combien c'est important. Je voudrais vous amener à considérer que sans cette effusion du Saint-Esprit, Pierre, avec ses capacités naturelles, n'aurait pas pu obtenir ce résultat de 3000 âmes
qui vont se convertir. Je voudrais vous dire que même s'il avait été tellement éloquent, tellement érudit, la vérité c'est que son message, si c'était que par ses propres forces, n'aurait pas pu toucher cette génération. Pourquoi ? Et c'est quelque chose que je voudrais qu'on puisse comprendre, nous, en tant qu'Église, particulièrement aujourd'hui. Je voudrais vous amener à comprendre que le vrai évangile, celui qui parle de Christ crucifié pour le pardon des péchés, le vrai évangile qui parle de mourir à soi-même, c'est une folie pour ce monde. C'est une folie pour ce monde. Et parce que c'est fou, parce que c'est pas sage pour le monde, il faut que cet évangile, le vrai évangile, soit transmis par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va percuter les cœurs. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire que les gens vont dire mais en fait c'est vrai. Parce que si on s'adresse simplement à l'intelligence, la Bible dit que c'était un scandale pour les Juifs, que c'était une folie pour les Grecs. Il faut la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 2,4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est ça la réalité de l'évangile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4,20 « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est pas des belles paroles, c'est pas des belles citations qu'on met sur Facebook. Le royaume de Dieu, mais en puissance. Une puissance qui vient transformer une vie, une puissance qui vient percuter un cœur. Et c'est précisément parce qu'il fallait cette puissance que Jésus a dit qu'il ne devait absolument rien faire, les disciples, avant d'avoir reçu ce baptême de puissance. Il leur a pas dit « Allez-y, et après on verra ». Mais il leur a dit d'abord « Attendez de recevoir cette puissance » et nous l'avons lu. Acte 1,4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes appelés dans cette moisson d'âme ouverte par le jour de la Pentecôte, de cette première Pentecôte. Mais si tu veux être utile, efficace, ne crois pas que ce sont tes aptitudes naturelles, ne crois pas que ce sont tes dons naturels qui vont servir au Seigneur. Non, il faut que tu reçoives la puissance d'en haut. Il faut que tu reçoives. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'était pas que à l'époque, comme on l'entend parfois dans les milieux chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour chacun d'entre nous ce matin. Tous. Et la Bible dit que c'est une grâce, une faveur imméritée. Tu n'as pas besoin d'avoir atteint un niveau spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de théologie ce matin pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de la foi. C'est une grâce. La Bible est claire. Pierre, dans son discours, dit « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. » On est tous de chair et d'os ici ? Oui, vous êtes tous de chair et d'os, ok ? Donc ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il veut que tu sois baptisé. Il veut que son esprit descende sur toi, qui que tu sois. Verset 38. Pierre dit « Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Jean-Baptiste, dans Luc 3,16, dit à tous ceux qui étaient présents, « Moi, je vous baptise d'eau. » Et plus loin, il dit, lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que Jésus est quelqu'un qui nous ment ? Non, c'est pas une question piège. C'est Jésus qui est garant de ces choses, frères et sœurs. C'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. Ça dépend pas des hommes, mais c'est Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Comment recevoir ce baptême ce matin ?
Il faut le demander ardemment. Ils ont passé 10 jours à demander. Ils ont persévéré. Jésus, dans Luc 11, 13, dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui... » Amen. Ce verset, il est important. Ce verset, il démontre que ça ne se reçoit pas automatiquement, le Saint-Esprit. Vous lisez comme moi. Il faut le demander. Il faut le demander. Le baptême du Saint-Esprit ne se reçoit pas automatiquement à la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons Christ, comme certains chrétiens le croient. Sinon, pourquoi le demander? Est-ce que Dieu veut qu'on lui demande des choses qui ne servent à rien? Non. Il veut qu'on lui demande des choses qui servent. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une œuvre différente que du Saint-Esprit qui vient habiter dans un croyant. C'est une œuvre différente de la nouvelle naissance. C'est une œuvre différente de la régénération. C'est une œuvre différente. Elle peut arriver en même temps, mais c'est une œuvre différente. Ce matin, je voudrais te dire qu'il faut avoir 2 touches du Saint-Esprit. L'une pour la régénération et le salut, et l'autre pour le revêtement de puissance. En fait, si on prend l'image d'un vase, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous recevons Christ, ce vase se remplit. Et lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, ce vase déborde, parce que le vase ne peut le contenir. C'est exactement cela, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est dans la Bible, c'est ce que des hommes et des femmes ont vécu, c'est ce que les apôtres ont vécu. Dans Jean 20, 22, nous voyons qu'avant la Pentecôte, Jésus souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous voyons que les croyants de Samarie, dans Actes 8, 14, 17, avaient cru, mais qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous est dit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur apposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. On voit encore Actes 19, 2. Actes 19, 2, il est question des Éphésiens. Paul leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et il se passe quoi? Et ils parlaient en langue et prophétisaient, comme les 120 à la Pentecôte, parce que c'est le signe évident, biblique, du baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, la question que je veux te poser, comme Paul l'a posée, as-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? Ne te laisse pas séduire par la pensée que, oui, nous l'avons tous reçu. Mais au contraire, vraiment mets-toi devant Dieu ce matin, mets-toi face à la parole. Et même mets-toi devant la glace. As-tu reçu cette puissance d'en haut pour être un témoin? L'as-tu reçu? Si tu l'as reçu, tu dois en faire bon usage. Si tu l'as reçu, il y a un cadre, il y a une volonté de Dieu. Et c'est mon deuxième point ce matin. C'est une puissance donnée pour le témoignage, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu en introduction? On a vu que la Pentecôte juive annonçait symboliquement la moisson d'âme de l'Église. Et donc on a vu que ce n'était pas une expérience tournée vers nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais vers les autres. Et je voudrais vous dire ce matin que ce serait une erreur de réduire ce qui s'est passé dans Acte 2 à la visitation puissante dans la chambre haute. Ce serait une erreur ce matin de limiter Acte 2 à simplement parler en langue. Nous voyons que immédiatement après ces événements, Pierre est devant la foule et il annonce l'évangile. Nous voyons, verset 14, Pierre debout avec les 11 apôtres s'exprima d'une voix forte. Et qu'est-ce que
il se passe que la puissance reçue, il ne la garde pas pour lui et les 120. Ils vont pas se dire, maintenant c'est bien, on a reçu la puissance, on va rester entre nous, on va parler en langue entre nous, et ça va être ça maintenant la vie. Non, il a compris que cette puissance, il faut qu'il la libère vers le dehors. Il a compris que cette puissance, il doit l'utiliser non pas pour lui, mais pour le salut de la multitude. Pierre a compris ce que Jésus avait dit dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est vrai. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, j'aimerais rappeler à l'Église, à chacun d'entre nous, que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une finalité pour nous-mêmes. Le fait de parler en langue n'est pas une finalité en soi. C'est un revêtement de puissance. Pour faire quoi? Pour être témoin dans le monde. Pour être témoin dans le monde. Frères et sœurs, je veux vous parler franchement, j'ai l'impression que nous avons perdu cette perspective de qu'est-ce que la véritable Pentecôte. J'ai l'impression que nous avons parfois perdu cette perspective de à quoi sert le baptême du Saint-Esprit. J'ai l'impression que pour nous, le baptême du Saint-Esprit, bien souvent, c'est un bénéfice personnel que nous recevons. J'ai l'impression que pour nous, bien souvent, le baptême du Saint-Esprit, ça se limitait à parler en langue pour nous édifier nous-mêmes. J'ai l'impression que notre recherche du baptême du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, elle s'arrête lorsque un jour tu as parlé en langue. Et j'aimerais te dire que c'est pas comme ça que ça devrait être. Je voudrais te dire que tu ne peux pas te contenter d'être baptisé du Saint-Esprit et de parler en langue pour toi-même. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle, ce n'est pas l'esprit de la Pentecôte, la vision de Dieu pour la Pentecôte. Je voudrais te dire que vivre de cette manière, ce serait vivre une Pentecôte dévoyée, qui perd le but, l'objectif. Je voudrais te dire que vivre une Pentecôte comme ça, ce serait vivre une Pentecôte atrophiée. Il manque quelque chose dans cette Pentecôte. Il manque quelque chose quand la Pentecôte, c'est simplement parler en langue pour toi-même. Il aurait manqué quelque chose si dans Acte 2, ils étaient restés dans la chambre haute. Il aurait manqué quelque chose, vous croyez pas? Il aurait manqué l'église qui s'accroît. Il aurait manqué 3000 âmes. S'ils étaient restés ensemble, c'est formidable. On parle en langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu voulait plus que ces 120. Dieu désirait ardemment que ces 3000 hommes soient touchés. Et il leur a donné l'Esprit de Dieu pour qu'ils le soient. Frères et sœurs, la Pentecôte, vivre la Pentecôte, ce n'est pas vivre un moment où dans l'église tout le monde va parler en langue fort. C'est pas ça la vraie Pentecôte alors qu'on s'est mis d'accord. C'est pas, voilà, maintenant nous parlons tous en langue, j'ai décidé et voilà. C'est pas ça la vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte, c'est une effusion spontanée de l'Esprit. La vraie Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend sur une assemblée qui le cherche. Une assemblée qui est contrite devant le Seigneur. Une assemblée qui dit, envoie ta puissance, envoie ton esprit. Nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. La vraie Pentecôte amène à amener un témoignage autour de nous. Et c'est pourquoi le parler en langue pour s'édifier nous-mêmes, c'est pas ce qui doit être mis en avant dans nos réunions. Nous ne sommes pas appelés à tous élever la voix fort en langue dans nos réunions. Et c'est ce que faisaient les Corinthiens. Les Corinthiens croyaient que parler en langue, c'était ce qui devait être le plus important dans leur culte. Et alors ils parlaient tous en langue, Et Paul leur rappelle la juste perspective des choses. 1 Corinthiens 4:2, il dit « Ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu. » Il dit, 1 Corinthiens 14:19, « Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. » 1 Corinthiens 14:28, il dit « S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Ce qui doit être mis en avant dans nos réunions, c'est ce qui va édifier
l'Église de Jésus-Christ. C'est les manifestations du Saint-Esprit qui vont édifier l'Église. 1 Corinthiens 14, 26, que tout se fasse pour l'édification. La vraie Pentecôte, elle amène à l'édification de l'Église. La vraie Pentecôte, elle n'est pas centrée sur moi je parle en langue, mais elle est centrée sur j'ai une puissance pour édifier l'Église du Seigneur avec lui. Et une parenthèse, attention dans la manière dont nous manifestons les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 32, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Verset 40, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique qui va faire que nous allons tous crier et faire n'importe quoi. Le feu du Saint-Esprit, c'est un feu, mais qui va se répandre, mais avec un sérieux, on va être vraiment sous le Saint-Esprit, on va pas être complètement submergé, faire n'importe quoi, mais on va contrôler par la grâce de Dieu ce feu que le Seigneur nous a donné. Et Dieu nous appelle à ne pas faire obstacle par des mauvais comportements, par une mauvaise compréhension de l'exercice des dons, au témoignage. Ce matin, je voudrais t'amener une bonne nouvelle. Je voudrais te dire que tous ceux, écoute bien, tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sont appelés à exercer les dons qui édifient l'Église. C'est vraiment, vraiment très important. Tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sont amenés à apporter une contribution surnaturelle pour l'édification de l'Église. Et peut-être que tu ne le sais pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 12, verset 1, Paul dit en ce qui concerne les réalités spirituelles, « Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as été dans l'ignorance, tu croyais que c'était la finalité de simplement parler en langue pour toi-même et tu trouvais ça formidable. Et ce message n'est pas là pour te condamner. Tu étais simplement dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, verset 7, 13. J'aimerais bien qu'il s'affiche. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ce matin, je voudrais t'amener à considérer que le baptême du Saint-Esprit, au travers du baptême du Saint-Esprit, Dieu veut donner à chacun une manifestation particulière du Saint-Esprit pour édifier l'Église. Il n'a oublié aucun d'entre nous. Il veut que chacun reçoive une part de cette contribution. Et le fait que tu parles en langue, c'est la preuve de cette réalité. Il a été dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Tous ceux qui ont bu à l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont été baptisés par l'Esprit de Dieu, soient amenés à former ce corps avec divers dons, ce corps qui manifeste le Saint-Esprit lors de ces réunions. Tout le monde, chacun. Et je voudrais te dire que peut-être que tu t'es senti parfois méprisé, pas reconnu à ta juste valeur dans l'Église. Mais je voudrais te dire que Dieu veut que tu sois un membre précieux pour le corps de Christ. Il veut que tu prennes ta part dans l'exercice des dons spirituels si tu as été baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu entres dans cet appel. Il faut que tu ne te limites pas ce matin au parler en langue.
mais il faut que tu aspires à plus. Il faut que tu aspires à rentrer dans ton appel. Il faut que tu aspires à rentrer dans le rôle que le Seigneur veut te confier pour la moisson. Dans ce passage, 9 dons cités, tous voulus par Dieu, tous utiles, tous complémentaires. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don des guérisons, don des miracles, don de prophétie, don de discernement des esprits, don des langues. Et dans ce contexte, on comprend qu'il s'agit de la prophétie en langue, comme tu entends parfois le dimanche matin, tu entends quelqu'un qui élève sa voix en langue, on ne comprend pas ce qu'il dit, et derrière, il y a une interprétation, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, ce qu'on a entendu là, c'était le Seigneur qui voulait parler de telle ou telle manière. Nous avons toutes ces choses à disposition. Je ne veux pas donner une définition de tout ce matin, mais je voudrais vous amener à réaliser que ce n'est pas le parler en langue qui va amener les incroyants à croire. Je voudrais vous amener à comprendre que ce qui va amener les gens à se convertir, ce sont des manifestations tangibles, intelligibles, que l'on peut comprendre de la puissance de Dieu. Ce qui va amener les gens à se convertir, c'est des miracles, c'est des guérisons. Ce qui va amener des gens à se convertir, c'est la prophétie. C'est Dieu qui va parler. Et il nous est dit que si quelqu'un vient dans notre église et que tout d'un coup, les frères prophétisent et que toute sa vie est dévoilée, il dira certainement Dieu est au milieu d'eux. Et c'est ça que nous devons vivre à nos réunions. Et nous avons entendu des témoignages de gens qui sont venus un jour à l'église et qui nous disent « Mais Dieu, comment les gens ne me connaissent pas? Comment ça se fait que telle personne a parlé de ma vie ?» Et parce que c'est précisément ce pourquoi Dieu nous baptise du Saint-Esprit. C'est pour que des gens puissent entrer dans cette église, dans chacune des églises, et faire une rencontre avec lui. Pas simplement des gens qui hurlent en langue et on ne comprend pas ce qui se passe et ils se disent ils sont fous, on s'en va. Non, non. Il faut voir la manifestation puissante de Dieu dans l'église. Et c'est précisément parce que l'église a vécu ces choses que l'évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la promesse de Christ. Et c'est ce que je souhaite que nous puissions vivre dans cette église. Alors ma conclusion, c'est ce matin, ne sois pas dans un péché d'indifférence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus t'appelle à la moisson. Et comment tu pourrais rester les bras croisés? Comment tu pourrais dire, finalement, moi, j'en veux pas toutes ces choses? Non, ne sois pas dans ce péché de l'indifférence. Dieu t'appelle à manifester sa gloire pour le salut des âmes. Ce matin, je voudrais te dire, ne sois pas dans le péché de suffisance. Ne crois pas que, tu connais bien la Bible, ça suffit. Non, ça suffit pas. Cette génération n'a pas besoin, premièrement, de gens qui connaissent bien la Bible. Cette génération n'a pas besoin, premièrement, de gens qui parlent bien de la Bible. Cette génération a besoin de voir des gens qui connaissent Dieu, qui manifestent la puissance de Dieu. Que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser la nécessité du baptême du Saint-Esprit ce matin. Que nous puissions réaliser que Jésus a fait cette demande. Ne faites rien avant de l'avoir reçu. Ne faites rien. Toi, tu veux t'agiter, aller de droite et de gauche. Tu veux aller évangéliser les nations, mais commence par recevoir la puissance d'en haut. Ce matin, je voudrais faire un appel à vivre une vraie Pentecôte. Pas une Pentecôte atrophiée, pas une Pentecôte dévoyée, pas une Pentecôte tournée vers nous, pour nous. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions vivre une Pentecôte tournée vers ce monde qui se meurt. Que nous puissions vivre une Pentecôte tournée vers la moisson. Les champs blanchissent, il y a une moisson. Ce soir, ce matin. Mais ce soir, vous pouvez continuer. Parce que demain, c'est lundi de Pentecôte. C'est pour vous encourager à persévérer dans ces choses. Ce matin, je voudrais nous inviter à vivre une Pentecôte qui ne recherche pas son intérêt personnel, mais l'édification de l'Église.
le salut des âmes, au travers des manifestations intelligibles, tangibles de la puissance de Dieu. Une Pentecôte qui cherche des miracles, une Pentecôte qui cherche des prophéties, une Pentecôte qui cherche l'interprétation des langues. Ce matin, on appelle à recevoir les dons en abondance pour vivre un réveil. Rien que ça. Et parce que Dieu veut se révéler dans cette génération, j'en suis convaincu. 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Et je vais inviter maintenant l'équipe de louanges à venir et on va prendre un temps de prière. Je crois qu'il est temps à nous, en tant qu'Église, de chercher ces choses. Je crois qu'il est temps de nous décentrer de nos nombrils. Je crois qu'il est temps d'arrêter de se contenter, de s'édifier. On s'édifie nous, on s'édifie nous. Mais je crois qu'il est temps d'édifier l'Église de cette génération. Je crois qu'il est temps de remettre au goût du jour la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il est temps de mettre au goût du jour le vrai évangile. Pas un évangile du mieux-être, pas un évangile qui va plaire aux gens parce que c'est des principes sympas, parce que c'est des principes de développement personnel. Je crois qu'il faut une Église aujourd'hui qui apporte le vrai message, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alors si vous êtes d'accord avec ça, on va prier ensemble. Je vous invite à... D'abord, on va fermer nos yeux, on va élever nos voix. Et puis, on va faire un temps d'appel ce matin. On va faire un temps d'appel ce matin par la suite. On va faire un temps pour l'imposition des mains avec Monsieur Musard. On voit que ces dons, ils se sont transmis par l'imposition des mains, l'imposition des anciens. Et ce matin, voilà, on va prier, je vais vous appeler dans un moment. Mais viens sur le devant ce matin. Viens sur le devant si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Viens sur le devant. Ne dis pas oui, je l'ai déjà reçu alors que ce n'est pas vrai. Mais vraiment, laisse-toi confondre par la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas reçu, viens le recevoir ce matin. Dieu donne. Il n'est pas question d'une élite spirituelle et de chrétiens de seconde zone. Il est question de chrétiens qui ont compris qu'ils avaient besoin de cette grâce pour être des témoins. Ce matin, il va y avoir un appel. Et ce matin, vraiment, toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, il va y avoir un appel. Et je t'appellerai à venir et on prendra un temps pour prier pour recevoir les dons qui édifient. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette Pentecôte que nous vivons. Seigneur, merci parce que tu veux encore te révéler aujourd'hui. Toutes ces années après, tu n'as pas changé, tu es le même. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci parce que tu n'as pas préféré ces 120 dans la chambre haute à nous. Mais tu nous aimes de la même manière. Mais tu veux nous équiper de la même manière ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses nous visiter puissamment ce matin. Je prie que tu puisses étendre tes mains sur nous ce matin. Je prie que nous puissions être tous ensemble transformés de gloire en gloire ce matin. Nous voulons que le feu descende ce matin. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus. Nous voulons être transformés, changés pour ta gloire ce matin. Esprit de Dieu, descends ce matin. Esprit de Dieu, descends ce matin. Nous prions Jésus. Jésus, envoie ton esprit. Jésus, envoie ta puissance au milieu de nous. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix, réclame ce matin. Réclame ce matin une onction fraîche. Réclame ce matin la puissance de Dieu. Réclame ce matin le feu du Saint-Esprit.